66 jours de course et la bataille finale est lancée. Les bateaux aux avant-postes retrouvent des conditions de vent plus intéressantes. À environ 2 semaines de l'arrivée au Sables d'Olonne, c'est un groupe de tête très fourni et très compact qui va se livrer à une régate palpitante. On commence à s'habituer, de toute façon ça partira jamais par devant sur ce Vendée Globe. Voilà, il y a toujours une situation qui fait que tout se recolle. On a le vent qui se stabilise un peu, il y a quelques petites variations de force et de direction, donc il faut quand même être dessus, bien ajuster le tir, mais non, on commence à avoir du vent, avoir un alizé qui se cale tout doucement et qui va ouvrir plus on va progresser vers le nord. Voilà, donc des jolis bords de reaching propices aux hautes vitesses en foil. Les foilers vont en effet être avantagés à certains moments. Cette remontée de l'Atlantique permet aussi un changement de mentalité. Certains skippers qui se sont montrés plutôt prudents dans les mers du Sud vont maintenant passer à l'attaque. Je pense que j'ai réussi à gérer les choses de forme sage. Là, par contre, on est un peu dans les territoires de la maison. En plus, on vient de passer Cabo Frio. On rentre dans un régime d'anticyclone plutôt connu même dans les arcs d'arbres qu'on a fait. L'air est de plus en plus stable, de plus en plus chaude, c'est-à-dire moins compact, moins agressif de ce qu'on avait dans le sud. Donc là, il faut vraiment appuyer sur la pédale, quoi, et foncer. Là, il faut foncer, quoi. En 10e position, Maxime Sorel est légèrement décroché du groupe de tête depuis quelques jours et même s'il a lui aussi retrouvé du vent, la situation ne devrait pas s'arranger. Je me fais une raison parce qu'on va bientôt embrayer sur l'autoroute des Alizés. Sur le papier, mon bateau est moins rapide que tous les bateaux de devant, donc de toute façon, j'aurais du mal à tenir le wagon. Je pense que nous, les bateaux à dérive droite, et moi étant un bateau quand même pas très puissant, c'est sûr qu'on va pas aller vite sur ces allures-là. Enfin, je pense que les foilers vont pouvoir se faire un peu plaisir sur les vitesses. En tout cas, moi j'ai mis à profit hier mon temps pour faire ce que j'avais à faire sur les voiles. Je ne sais pas le faire vite. J'ai affalé ma GV en grand pour pouvoir réparer la chute et j'ai réparé mon J3 aussi que j'avais abîmé sur le vrac que j'ai pris au Cap Horn. Des réparations, Clarisse Kremer a dû également en faire sur son aérien qui ne lui fournissait plus d'informations de vent. Tout comme Armelle Tripon, après des heures plutôt rudes dans une mauvaise mer, elle bascule maintenant dans une zone beaucoup plus calme. Là, je vais un peu tout droit au près pendant quelques temps, au près débridé, donc un peu ouvert. Et après, je vais jouer avec le coin de l'espèce de dorsale qui s'annonce devant moi avant de pouvoir toucher les alizés. On va pas être très rapide, Armelle Tripon et moi, Armelle qui est dans mon ouest. Je pense qu'on va pas être très rapide, mais bon, la pétale, ça va me permettre de monter au mât pour m'occuper de mon J2, ce qui est un peu mon prochain gros défi sur la liste. Derrière, Romain Attanasio se remet tout juste d'une dépression bien musclée. Il y a eu un dernier grain quasiment à 50 nœuds, le bateau s'est couché. Il y a tout qui a valdingué dans le bateau. Et je suis sorti pour choquer un peu de phoque et je suis tombé sur la côte là dans le Zurwinch. Je suis un peu tombé dans les pommes je pense, mais ça j'ai l'habitude, ça m'est déjà arrivé. On trouve ensuite 3 skippers qui ont franchi le Cap Horn ce mercredi. Le français Stéphane Le Diraison, l'espagnol Didac Costa et le japonais Kojiro Shiraishi. À l'arrière, trajectoire très étrange de Sébastien Destremaux sur Mercy qui a fait demi-tour. Victime de plusieurs avaries, il se pourrait qu'il fasse un arrêt au niveau de l'île d'Auckland. Au pointage de 15h ce mercredi, Charlie Dalin était en tête avec 11 000 d'avance sur Yannick Bestaven et 24 sur Louis Burton qui a pris la 3e place. Giancarlo Pedote, 9e, n'est qu'à 143 000 du leader. 12e, Clarisse Kremer reste au contact d'Armelle Tripon. Après avoir doublé Alan Roura, Jérémy Bayou est désormais 15e, juste derrière Arnaud Boissière. 21e position pour Manuel Cousin qui compte 900 000 d'avance sur Miranda Meron et Clément Giraud. A noter qu'Isabelle Joschke, contrainte à l'abandon, a mis le cap vers le Brésil. Ça y est, c'est le Cap Horn! C'est le Cap Horn! Yes!